Bonjour à tous, voici le premier rapport de bataille de Warhammer, de la confrérie du dé, opposant le chaos contre les morts vivants. Donc on est en format petit Taurus à 1250 points par armée. Pour le scénario, ça sera ligne de bataille classique pour un essai, mais bon, on verra bien que lors de la partie, il y a un net déséquilibre. Concernant le rapport de bataille, je vous invite à laisser vos commentaires pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, étant donné que c'est mon premier rapport. Et donc, nous allons commencer par le déploiement. Pour les déploiements des morts vivants, nous avons donc tous les squelettes avec les persos dedans. À côté, nous avons le sphinx de guerre, suivi des ghouls. Dans la forêt, nous avons les Ushabti en armes lourdes. Juste à côté, nous avons les deux persos Roi des Tombes dans le pack de guerriers squelettes. Après, nous avons les gardes des cryptes. Sur la colline, nous avons la catapulte à crâne. Devant les archers Roi des Tombes. À côté de la colline, nous avons les chevaliers noirs et juste derrière, les Ushabti avec arc. Ensuite, pour le déploiement des démons et des scaven, nous avons donc les trois écarisseurs. À côté, nous avons les trois bêtes de Nurgle. Derrière, nous avons un technomage dans le pack d'esclaves. Ensuite, nous avons les 10 horreurs. Encore à côté, les 11 horreurs. Derrière, les 12 gargouilles. Dans la tour, nous avons la catapulte de la peste. Juste devant, nous avons des rats géants. À côté de la tour, nous avons les porte-pestes avec le héros qui est dedans. Juste à côté, nous avons les moines de la peste avec la GB. Dans la forêt, nous avons encore les rats géants. Ensuite, nous avons le chef avec les guerriers des clans et la ratling. Encore à côté, nous avons le globe toxique et juste à côté, encore des guerriers des clans et en réserve, nous avons donc les coureurs d'égout. Alors, premier tour, on jette les dés, c'est le chaos qui obtient le premier tour. Donc, avancer des troupes, mais on reste quand même à distance pour éviter les charges des chevaliers noirs. Les esclaves se mettent derrière les écarisseurs pour s'ils se font détruire, ils seront là pour engluer un bon moment. Les gargouilles se mettent derrière les horreurs pour pouvoir charger les archers et s'ils arrivent à les détruire, partir en charge irrésistible dans la catapulte. Les horreurs se mettent à distance pour jeter leurs sorts. Et les bêtes de Nurgle iront soutenir les écarisseurs si jamais besoin est. Sur le flanc droit, donc nous avons la populeuse armée Skaven qui avance mais qui reste quand même à distance pour éviter de se faire charger. Ils se mettent quand même à portée avec les machines et les sorciers pour balancer du sort et commencer à amoindrir les armées des morts vivants. Côté magie, donc nous faisons 5 pour 4 dés, il y a une canalisation côté morts vivants, les vents du chaos se déchaînent, font 3 morts sur les gargouilles, rien de l'autre côté. Les horreurs lancent un rabiotage de magie sur le hiérophante roi des tombes, sauf qu'il est dissipé. Nous envoyons une peste sur les guerriers squelettes. Nous faisons 15 morts et 1 PV sur le vampire. Et c'est tout pour la magie. Pour la phase de tir, nous avons le mortier à globe toxique qui veut un peu grignoter le sphinx, mais il dévie hors de l'unité. Et nous avons la catapulte qui vise les guerriers rois des tombes, qui fait un hit et qui fait 5 morts. Et c'est tout pour le chaos.
Tour 1 des morts-vivants, donc déclaration des charges, nous avons les Ushabti en armes lourdes qui sont dans la forêt au centre de la table, qui chargent les rats géants. Étant donné qu'il y a très peu de chances que les rats survivent à cet assaut, ils décident de fuir. Pour le reste, l'avancée est timide, histoire d'amenuiser les troupes ennemies à la magie et au tir. Pour la phase de magie, nous avons 9 dés à 6. Les rois des tombes lancent un bannissement en irrésistible sur les écarisseurs. Ils font 14 touches, 8 blessures et 4 PV. La retombée, il fait un fiasco 6, donc il perd 3 dés de pouvoir et fait 8 morts. Phase de tir des morts vivants, donc nous avons les Ushabti qui tirent sur les écarisseurs et leur font 1 PV. Nous avons les archers qui tirent sur les gargouilles et font 1 mort. Et nous avons la catapulte qui vise les bêtes de Nurgle, fait un magnifique hit et leur fait perdre 2 PV. Et c'est la fin du tour des morts vivants. Tour 2 du chaos, donc déclaration des charges, nous avons les écarisseurs suivis des bêtes de Nurgle sur les chevaliers noirs, nous avons les gargouilles sur les archers rois des tombes qui tous les trois réussissent leur charge. Pour l'avancée des troupes, ça reste timide et nous avons le ralliement des rats géants qui font faire un test de panique à la catapulte qui loupe son test de commandement et donc ne pourra pas tirer à ce tour. Phase de magie, 7 à 6, les vents du chaos font 2 PV sur la catapulte à crâne, 5 morts dans les guerriers squelettes des contes vampires. Les horreurs passent un rabiotage de magie qui n'est pas dissipé, du coup je vole le bannissement. On lance une peste sur les guerriers contre vampires, mais elle est dissipée. Pour la phase de tir, donc nous avons le globe toxique qui fait un magnifique hit sur les ghouls et en tue 5. Nous avons la ratling qui délivre 9 tirs et font 5 morts chez les squelettes des contes vampires. Pour le corps à corps, les gargouilles font 6 morts dans les archers squelettes. En retour, ils prennent 1 PV. Ils gagnent à la résolution de combat, les font popper et je vais en charger dans la catapulte. Côté chevalier noir et écarisseur, bête de Nurgle, sans trop de surprise, les démons l'emportent car ils font 5 morts et ils ne prennent rien en retour. Et donc il pop à l'instabilité. Je décide de me reformer donc avec les bêtes de Nurgle et les écarisseurs pour accueillir les Ushabti. Et c'est la fin du tour côté chaos. Tour 2 des morts vivants, donc nous avons plusieurs charges, les Ushabti sans trop de surprise sur les écarisseurs qui passent en automatique, nous avons aussi le Sphinx sur les guerriers des clans qui réussissent sa charge, nous avons une charge ratée côté Ushabti armes lourdes sur les porte-pestes, nous avons les ghouls qui veulent charger les moines de la peste mais ils ratent et nous avons les gardes des cryptes sur les horreurs qui ratent aussi leur charge. Côté phase de magie, nous avons 10 dés à 7. Il y a une invocation qui passe. Il relève 6 guerriers squelettes et le vampire récupère son point de vie. Nous pâmons un buveur sur le prêtre de la peste. Et nous arrivons à dissiper donc un regard embrasé. Phase de tir, et les Ushabti et la catapulte sont au close, donc on passe directement au corps à corps. Donc côté écarisseur et Ushabti, les écarisseurs prennent 1 PV, ils ne font rien en retour. Du coup ils perdent de 2 mais réussissent leur test d'instabilité. Côté gargouille et catapulte, les gargouilles arrivent à faire le dernier PV.
Côté Sphinx contre les guerriers des clans, le Sphinx prend 1 PV. En retour, le Sphinx met 1 PV sur la GB et fait 3 morts. Du coup, il y a une égalité parfaite. Et c'est tout pour le tour 2 des morts-vivants. Tour 3 du chaos, donc nous avons les charges des bêtes et des esclaves dans les gardes des cryptes. Donc les esclaves arrivent de face, les bêtes arrivent de flanc. Nous avons les moines qui vont soutenir les guerriers des clans sur le sphinx en arrivant de flanc. Nous avons aussi les porte-pestes ainsi que le héros qui essaye d'impacter les Ushabti en armes lourdes mais n'arrive pas. Nous avons le ralliement des rats géants avant la sortie de table et nous avons aussi l'arrivée des coureurs qui viennent de dos des rois des tombes. Côté magie, 4 dés à 2. Nous avons donc une punition divine sur le héros de Nurgle mais qui arrive à faire le test de commandement et donc lui arrive rien. Une infecte bénédiction est lancée sur les moines, elle n'est pas dissipée. Côté tir, nous avons le mortier sur les ghouls qui dévie hors de l'unité. Nous avons la catapulte qui touche les ghouls et font un mort. Nous avons la ratling toujours sur les ghouls qui font un mort aussi. Et les coureurs arrivent à retirer un squelette dans l'unité des rois des tombes. Pour le corps à corps, donc les gardes des cryptes face aux bêtes et aux esclaves. Donc nous avons les esclaves qui ratent leur test de peur et donc se retrouvent avec une CC de 1. Les gardes des cryptes arrivent à faire 3 morts dans les esclaves. Nous avons les bêtes de Nurgle qui arrivent à faire 2 morts et arrivent à en piétiner 2 autres. Du coup, les gardes des cryptes perdent 2 figurines à l'instabilité. Côté écarisseur, les Ushabti arrivent à enlever le dernier PV à l'écarisseur et du coup se reforment face aux gargouilles. Côté moine et guerriers des clans sur le sphinx, les guerriers ne font rien et les moines, grâce à l'infecte bénédiction, arrivent à tuer le sphinx. Toutefois, le sphinx arrive à tuer un moine dans l'opération. Tour 3 des morts vivants, donc déclaration des charges, nous avons les ghouls qui chargent les moines qui s'étaient reformés pour leur faire face, donc ils passaient en automatique. Nous avons les Ushabti en armes lourdes qui veulent charger les rats, qui décident de fuir pour éviter de partir en charge irrésistible dans le flanc des moines. Du coup, les Ushabti redirigent dans les porte-pestes, la charge est réussie. Et nous avons les Ushabti avec arc qui chargent en automatique les gargouilles. Côté magie, 8 dés à 5, nous avons une invocation qui passe, qui relève 3 guerriers squelettes et 3 ghouls. Nous avons dissipé un buveur d'esprit car c'est une priorité pour nous étant donné le commandement des Skaven. Et nous avons un regard embrasé qui passe sur les horreurs et donc leur font 4 morts. Côté corps à corps, nous avons les Ushabti sur les gargouilles. Donc les Ushabti étant en forme malgré le -1 pour toucher font 4 morts. Les gargouilles en riposte ne font rien et avec leur magnifique commandement de 2, elles pop. Les Ushabti se reforment pour tirer sur les horreurs ou tout ce qui peut être apporté. Les Ushabti en armes lourdes sur les porte-pestes. Donc les Ushabti font 3 morts, les porte-pestes font 3 PV. Les porte-pestes avec leur rang, la bannière et les PV gagnent de 1, mais étant amalgame, si mes souvenirs sont bons, les Ushabti ne perdent rien. Ou alors elles perdent un PV, je sais plus. Les ghouls contre les moines. Les ghouls font 8 PV, dont 1 sur le
traître de la peste. Les moines font 7 PV. Malgré la charge, les ghouls perdent de 3. Et les gardes des cryptes contre les bêtes et les esclaves qui ratent toujours leur test de commandement. Donc les gardes des cryptes font 4 morts plus 1 PV sur le technomage. Les bêtes en riposte font 3 morts. Les esclaves, même avec la CC1, font 2 morts. Le chaos gagne de 2. Tour 4 du chaos, il n'y a pas de charge. Les Skaven restent en retrait pour bloquer les morts-vivants qui sont dans la maison. Côté magie, un bannissement des horreurs dans les guerriers des rois des tombes passe en irrésistible. Ils font 7 morts, donc laissant les deux persos tout seuls. En retour, les horreurs prennent 4 PV. Phase de tir, les coureurs tuent le hiérophante. Mais le test dû à sa mort ne fait pas perdre de PV. Le mortier à globe toxique vise le prince mais atterrit dans la pampa et idem pour la catapulte. Côté corps à corps, nous avons les bêtes et les esclaves qui réussissent enfin leur test de peur. Les bêtes font 4 PV. Les esclaves ne font rien. En retour, les gardes des cryptes font 4 PV sur les esclaves, mais les morts-vivants perdent de 4. Pour les ghouls font 5 PV, les moines font 4 PV, et grâce à leur rang et la bannière, les moines gagnent de 1. Et du coup, les morts-vivants perdent encore une goule. Tour 4 des morts vivants, donc test d'instabilité pour les rois des tombes. Les Ushabti perdent 2 PV, le prince ne perd rien. Côté magie, les vampires loupent une invocation. L'autre nécromancien lance un buveur qui est dissipé. Les Ushabti tirent sur les coureurs et font un mort. Et côté corps à corps, donc les ghouls contre les moines font 5 PV et tuent enfin l'unité. Les ghouls, quand même en riposte, tuent 4 moines. Et côté bêtes et esclaves contre les gardes des cryptes, donc les gardes des cryptes font un mort dans les esclaves. Et les bêtes et les esclaves finissent le pack. Donc fin de la partie, on a décidé d'arrêter au tour 4 parce que la partie était vraiment à sens unique. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette partie et puis laissez donc vos commentaires histoire que je puisse améliorer les rapports et puis voilà. Merci à tous.